Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'Évasion littéraire, livre ouvert avec Bénédicte. Je rappelle que c'est la deuxième émission, deuxième volet comme je puis dire. Le prochain, c'est le bon. Donc par rapport à toutes vos interrogations sur ce programme, eh bien donc j'ai demandé à Bénédicte de venir nous parler de ce programme. Le prochain, c'est le bon, Albin Michel. Bonjour Bénédicte. Bonjour Vanda. Merci d'avoir accepté de nouveau notre invitation sur le plateau d'Évasion littéraire. Vous allez bien ? Je vais très bien. Avec toujours aussi de punch et de dynamique, vous avez les yeux pétillants. Nous étions à la deuxième étape, nous la finissions et nous sommes à la troisième étape. Je tiens compte de la réalité, je prends l'exemple du livre « Les hommes viennent-ils » Pour moi, je prends cet exemple. Les hommes viennent-ils de Mars et les femmes de Vénus ? Le prochain, c'est le bon. Est-ce que je peux faire une liaison ou un rapport ? C'est le genre de bouquin que j'ai du mal à... C'est la question qui tue, là. Oui, je trouve que c'est du marketing, c'est terrifiant de banalité. J'ai vraiment pas envie d'en parler. La seule chose qu'on puisse essayer de sortir de tout ça, c'est qu'il y a effectivement des constantes dans le comportement masculin, il y a des constantes dans le comportement féminin. Sauf qu'aujourd'hui, les hommes sont de plus en plus dans leur yin, donc dans leur féminin, et les femmes sont de plus en plus dans leur yang, donc dans leur masculin. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des hommes qui sont ou des hommes-hommes ou des hommes-femmes, et vous avez des femmes qui sont des femmes-femmes ou des femmes-hommes, et qui tour à tour sont des femmes-hommes et dans le lit des femmes-femmes. Donc, et des hommes qui sont des hommes-femmes dans la vie et hommes-hommes dans le lit. Donc on est vraiment dans la confusion des genres, et en même temps, tout ça est très clair. C'est quelle est ma dominante, et au fond, ce qui compte dans la relation amoureuse, c'est si moi je suis une femme plutôt yang, j'ai intérêt avec un homme plutôt yin, parce que si nous sommes deux caractères forts ensemble, nous allons faire des éclats. Et ça, c'est quelque chose que les femmes de caractère ne comprennent pas, parce qu'elles ont toujours, on leur dit qu'il faut qu'elles soient domptées. Comme si la relation amoureuse, c'était un zoo, comme s'il fallait, ou un cirque dans lequel il fallait attraper un lasso pour emmener l'autre là où il ne veut pas aller. Je crois que ça marche pas du tout comme ça. C'est pour ça que Mars et Vénus, avec l'homme qui se planque dans sa taverne et sa caverne, et la femme qui est là, alors qu'il y a des femmes qui sont extrêmement silencieuses, des hommes qui sont extrêmement bavards, je peux pas rentrer là-dedans. Mais bon. Très bien. Vous parlez de nouveaux marchés et de comportements émergents. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quand même au XXIe siècle. Hein. Oui, ça veut dire que la révolution sexuelle a complètement changé la donne et que le rapport à la sexualité est devenu quelque chose d'aussi naturel que d'aller chercher une baguette de pain à la boulangerie, et que il y a des femmes qui ont des comportements sexuels de prédateurs, du style « Viens mon chéri, tu seras mon 4 heures, salut, et je viens même te chercher dans mon caddie, puis je t'embarque, et puis... » Et dans mon café diagnostic amoureux, hier, je disais, certaines, quand elles ont le blues, vont chercher un homme sur Internet et le mettre dans leur caddie. Et il y en a plein qui ont pouffé dans la salle. Et qui sont venus me dire après, comment t'as deviné que j'allais sur ce site me chercher un mec quand j'avais envie de câlin ? Je lui dis, parce que je sais comment vous fonctionnez. Et le problème, c'est qu'elles disent qu'elles veulent un câlin, et en fait, elles attendent plus, et quand le type rappelle pas, elles sont super déçues. Donc, elles disent, parfois je l'assume, parfois je l'assume pas. Et donc cette attitude de prédatrice, en attendant de meilleurs jours, ou parce qu'elles sont dans une phase de leur vie où elles sont centrées sur leurs études, leur voyage, etc., ne dure qu'un temps. Parce qu'elles sont rattrapées par leur affect. Alors que chez les hommes, ça peut durer plus longtemps. Mais ça, c'était avant. Maintenant, il y a des tas d'hommes qui sont en recherche d'amour durable. Et ce qui est bien, c'est que tous les modèles coexistent. Donc, c'est bien et c'est pas bien. Parce que c'est bien dans la mesure où il y a une liberté énorme. Vous pouvez être polyamoureux, vous pouvez être libertin, vous pouvez être fidèle, vous pouvez être serial monogame, vous pouvez être serial libertin, vous pouvez alterner les périodes donc, de polyamour avec des périodes de fidélité. Serial, on est dans le serial thriller là du coup. On est dans le serial... Entre guillemets. Voilà. Précisons bien qu'on puisse comprendre. Voilà, le serial, je sais pas, c'est le mot, le serial sexeur, quoi.